la président Abino. C'est qu'il est un mouvement. Non, Fachi, Tika Maramboy. Pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la coopération du corridor de Lobito, était en chemise? Félicitations, mais c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la seule chose qui nous a sauvés. C'est la seule chose qui nous a sauvés. L'accoutrement, votre accoutrement. Ni t'étais ça, en tout cas, je ne sais pas ce qui pouvait nous sauver. Parce que l'accoutrement en diplomatie ou en communication, ça a une signification. Les gens qui n'ont pas compris, nous allons passer pour vous expliquer. Vous allez voir que bon, nous allons certainement afficher des photos. Joe Biden en veste, cravate. Joao Lourenço en veste, cravate. Le président zambien en veste, cravate. Tout le monde en veste, cravate. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi qui vient apparaître en chemise. Il faut qu'on donne les explications. Parce que rassurez-vous que vous avez maintenant un expert sur TikTok. Maintenant vous avez un expert, mais c'est Justin Mouloba qui peut passer, qui peut vous expliquer. Parce que c'est explicable. En relations internationales, c'est explicable. Ça prouve à suffisance, en fait, comment Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas pu donner l'importance à cette histoire des corridors de Lobito. Il s'est présenté en chemise. Est-ce que vous avez compris ça? Coup de chapeau, mais c'est le président de la République. Vous êtes un vrai diplomate. Vous êtes un vrai diplomate. Tshisekedi a joué à deux choses. La première des choses, c'est-à-dire qu'il devait quand même marquer sa présence. Parce que lui-même a dit dans son slogan que rien ne se fera sans la République démocratique du Congo. Mais la deuxième chose, Tshisekedi a voulu montrer comment il n'était pas tout à fait d'accord avec cette histoire des corridors. Parce que dans l'histoire des corridors, vous devez vous poser la question, que gagne la République démocratique du Congo? Au contraire, c'est la République démocratique du Congo qui est perdante. Pourquoi? Parce que c'est un plan. Un plan conçu, bien tracé par les Occidentaux. Comment est-ce qu'ils vont commencer à évacuer les minéraux provenant de la République démocratique du Congo? Parce que dans la sous-région, c'est la République démocratique du Congo qui a presque tous les, toutes les matières stratégiques que le monde cherche pour ces temps. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de venir directement négocier avec les autorités congolaises pour que ces trucs de corridors, parce que vous voyez, quand vous voyez même la traçabilité, cette traçabilité devrait passer à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Non, ils ont préféré aller faire par l'Angola pour que ça passe par l'Angola, Zambie et que ça entre en République démocratique du Congo. Tshisekedi ne voulant pas aussi trop parler, Tshisekedi est allé, mais avec une chemise. Félicitations, monsieur le président de la République. Nous commençons maintenant à renouveler encore une fois de plus la confiance. Parce que si Tshisekedi était aussi en veste, cravate, ça devrait montrer la pertinence que Tshisekedi pouvait donner à cette histoire. Mais, comme un grand diplomate, il s'est présenté en chemise. Chemise, diplomatiquement, signifie que vous êtes en train de donner, le peu de valeur. C'est-à-dire que cette histoire-là ne vous... oui, c'est vrai, vous voulez être présent, mais apparemment, ça ne vous engage pas du tout comme... ce n'est pas au centre, ce n'est pas vraiment, l'épine dorsale de votre politique. Mais vous devez quand même y être. Ça, c'est une très très bonne chose. Parce que nous devons vous expliquer, chers internautes. Rassurez-vous que cette fois-ci, il n'y aura plus de l'actualité sans les analyses. Mais une question que nous devons nous poser, est-ce que c'est fini? Nous devons nous articuler par, à cette histoire des corridors de Lobito. Non, nous devons contourner cette histoire. Chers Congolais, partout où vous êtes dans le monde, si vous me suivez, cela devient maintenant une chose qui doit être inscrite dans la politique nationale. Ce n'est plus une chose des individus, même si tu sais qu'il passe, c'est le présent qui doit venir. Nous tous là, peut-être nous viendrons un jour. Ça doit être une chose que nous devons contourner. Nous devons contourner ça comment? Soit par deux façons aussi. Monsieur le président de la République, ici je me présente comme un conseiller spécial, oui, certainement en matière stratégique.
Parce que ce n'est pas aussi de la magie. C'est pas de la magie parce que bon, vous devez me comprendre très très bien. Refaites la même traçabilité de ces corridors-là au niveau interne. Vous allez vous poser des questions. L'entrée, c'est l'Obito. Nous n'allons pas maintenant entrer par l'Obito. Nous devons entrer par soit Matadi, Boma, Mwanda. C'est par là que nous allons faire sortir notre corridor aussi. Notre corridor. Parce que ça, là, nous allons casser l'Angola déjà. Nous allons casser l'Angola dans quel sens? Parce que quitter Mwanda, quitter Matadi, quitter Boma, tout ça, pour atteindre encore l'Obito, c'est un peu trop loin. Le monde entier, parce que vous savez, l'océan Atlantique, c'est le boulevard. C'est tout le monde qui est obligé de faire le commerce sur l'océan Atlantique. Les gens n'auront pas peut-être, le temps de descendre et aller jusqu'à l'Obito. Non, ils vont commencer par entrer par la République démocratique du Congo. Et nous retraçons cette même logique, parce que vous voyez, nous allons afficher aussi les images des trucs des corridors. Nous retraçons ça au niveau interne, parce que nous assumons. En fait, nous sommes un pays ouvert au centre d'Afrique. Les corridors là, nous pouvons les tracer au niveau interne, en passant par, je crois, la province de Bas-Congo. Vous prenez, je crois, Kinshasa, le Kasaï, Bandundu, vous retracez ça. Vous prenez seulement la nationale numéro 1 et ça va vous donner presque cette histoire des corridors au niveau interne. Mais attention, maintenant au niveau international, ce sont les enjeux qui doivent entrer en compte. Les enjeux entrent maintenant en compte. Dans quel sens? Vous comprenez déjà que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière l'Angola. Ça, c'est le bloc, permettez-moi, un peu qu'on rentre dans la bipolarité. C'est-à-dire ils sont allés avec les gens de l'Occident. Si nous devons retracer cette histoire avec les gens de l'Orient, je ne vais pas citer ici les noms des pays, vous connaissez déjà la Chine. Bon, permettez-moi de citer la Chine, la Russie et les autres. Nous devons contourner cette histoire de l'Obito par l'autre corridor à partir de l'Est. C'est-à-dire nous travaillons maintenant cette fois-ci avec les provinces de l'Est. Donc nous relions la province, je crois, de Katanga. Soit nous remontons par Maniema, Nord Kivu, province orientale. Et nous pouvons ouvrir le boulevard là aussi. Là, c'est pour contourner, parce que les gens qui proviendront par la mer Méditerranéenne, ils n'entreront pas là. Ils vont utiliser notre corridor. Soit nous utilisons la coopération de l'Est, Tanzanie, Kenya, Dar es Salaam, tout ça. On peut ouvrir le boulevard avec la mer Méditerranéenne. On a toute la facilité, on va contourner cette histoire. Merci beaucoup, vous avez été présents, mais merci parce que, en fait, protocolement, au travers de votre habillement, on a compris que vous n'avez pas donné plus d'importance à cette histoire. Je vous dis au revoir, continuez à liker. Ici, c'est Monsieur l'analyste, nous sommes ensemble, we are together. Force à vous et force à nous aussi. Merci. Lelo baba alingi aloba
kolobisa baba na mboko yo e Congolaise Congolais mpo yoka ye amoni akoki te lelo babalingi aloba ye akoloba lelo boyebisa ye akende mboka ekufi bandeko mboka ekomi solo ya bimpuka mboka na ngai bandeko oyo mboka na ngai soki nalobeli yango te nani akolobela ye soki totelemi te nani akotelema ye mboka na ngai etonda bomengo kasi tozali kokufa lokola banyama na mboka na biso moko pasi mama boyebisa ye akende babomi mboka tolembi kokufa lokola bampuku mboka na ngai esanga lopitalo ya malonga ezalaka te mai akomela kutu koloba te lisusu ekoma kobimisa ntufi ye toloba te na kelasi bana bakoma kovanda na mabele bandeko mboka etonda nzete meke bandeko kasi kuna bazali komina mbongo ya mboka oyo pasi mama tolembi koyoka soni ya boye tolembi kokabola lipapu ya soso na libota mobimba mbongo ya mboka valer ezalaka lisusu te Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Esse bicho americano, Joe Biden, isso é beijo. Nakoti na kisangani akasai pena katanga